Saintes Écritures, il y a de ces choses qui se figurent dans les Écritures qui ont un sens purement prophétique. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la seule chose qui décrit Dieu dans son entièreté. Pourquoi? Parce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, quand nous voulons parler des scènes prophétiques du Jardin d'Éden, il faudrait comprendre au préalable que lorsqu'on parle de la prophétie, parce que nous distinguons dans la Bible d'une manière générale 3 types de prophéties. La parole de Dieu dans son ensemble, c'est de la prophétie, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Nous avons la prophétie comme don de la prophétie, et nous avons aussi la prophétie comme le parler dont l'apôtre Paul est en train de nous fixer dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6 en disant « De quelle utilité vous serais-je si je venais vers vous, vous parlant en langue si je ne vous parle pas par connaissance, par doctrine, par révélation, par prophétie ?» C'est-à-dire, parlons de la prophétie c'est un calendrier divin dans lequel nous pouvons constater comment Dieu est en train de situer les événements dans le temps et l'espace. Et la prophétie comprend 3 temps particuliers. Il y a le passé, le présent et le futur. C'est ainsi que dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1er, le verset 9, il est dit « Ce qui arriva autrefois, Dieu le ramène aujourd'hui. » Par là, nous comprenons que les scènes prophétiques du Jardin d'Éden cachaient aussi un sens prophétique par rapport au monde actuel. C'est-à-dire, il y a de ces événements qui se sont produits dans les Jardins d'Éden. Si nous lisons les Écritures avec le Saint-Esprit, il peut nous éclairer et nous